Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va parler sur les boucles. Les boucles en programmation, c'est une structure qui permet la répétition d'une ou plusieurs instructions dans un programme. C'est-à-dire, pour répéter une instruction plusieurs fois, à la place de réécrire la même instruction plusieurs fois, il vaut mieux de la mettre dans une boucle. Et comme cela, le programme va la répéter selon le nombre défini par le programmeur. Prenons un exemple. Supposons que vous êtes chargé à programmer un petit programme qui permet d'afficher bonjour, par exemple, 10 fois. C'est clair. À la place de mettre console.writeLine bonjour, comme vous le savez, il faut répéter cette instruction 10 fois pour répondre aux besoins. C'est clair? Et c'est un peu très dur, que ce soit au niveau de la création du programme ou même au niveau de la maintenance. Pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle une boucle. Comme on a dit, une boucle est une instruction qui permet de répéter une ou plusieurs instructions dans un programme. La syntaxe. Pour les boucles, on a plusieurs formes des boucles qui se changent selon le besoin. Prenons la première boucle qui est la boucle pour. La syntaxe est comme ceci. On fait toujours for. Là, il faut mettre une variable de type numérique. Par exemple, on va dire valeur variable égale valeur initiale to valeur finale. La syntaxe d'une boucle est comme ceci. On doit toujours écrire comme cela. For une variable de type numérique, la valeur initiale to valeur finale. Dans notre cas, on a dit qu'il faut afficher ce message 10 fois. À la place de réécrire la même instruction 10 fois, vaut mieux d'utiliser une boucle. On va laisser la syntaxe, on va la commenter. Pour cela, on va écrire comme ceci. For i. Cette variable, on a dit qu'il faut être de type numérique. On va déclarer une variable indice, par exemple. Indice as for indice égale 1 to 10. Et on va ajouter cette instruction dans la boucle. On va ajouter une instruction console, comme vous le savez, .readline. Dans ce programme, on a donné l'ordre de répéter cette instruction 10 fois. C'est-à-dire que le programme va afficher console bonjour 10 fois.
La première fois, la variable indice va prendre la valeur 1 et elle va afficher, elle va exécuter cette instruction. Et après, le programme doit charger de répéter cette boucle jusqu'à ce que l'indice prend la valeur 10. Car après chaque boucle, cet indice sera incrémenté par 1, ce qu'on appelle le pas. Testons cela. Comme vous voyez, le programme vient de nous afficher le message bonjour 10 fois en utilisant les boucles. On va prenons un autre exemple. Supposons qu'on veut afficher les entiers de 1 à 100. Sans utiliser les boucles, il faut mettre console.writeLine 1, console.writeLine 2 et ainsi de suite. Mais en utilisant les boucles, c'est assez simple. On doit écrire for. On va utiliser cette variable for indice égale 1 to 100. Et là, il suffit de... Là, on peut afficher la valeur de indice, car, comme on a dit préalablement, cet indice sera incrémenté par 1 après chaque boucle. Comme vous voyez, le programme nous a affiché les valeurs de 1 jusqu'au 100. C'est clair? Dans cet exemple, cette instruction est répétée 100 fois. Une remarque, c'est que le nombre, on va la mettre en commentaire. Le nombre de répétitions égale valeur finale moins la valeur initiale plus 1. Prenons cet exemple. On a 100 moins 1, ça fait 99, plus 1, c'est 100. C'est-à-dire que cette instruction sera répétée 100 fois. Au cas où on veut afficher les entiers, par exemple de 50 à 60 par exemple, il suffit de mettre là 50 et là 60. C'est clair? Mais dans ce cas, le nombre de répétitions c'est 10, car ou plutôt c'est 11, oui c'est 11, car on a 60 moins 50, ça fait 10, plus 1, c'est 11. On va tester. Comme vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fois. Prenons un autre exemple. Supposons qu'on veut afficher la somme de 9 entiers saisis par l'utilisateur. Comme vous le savez, sans l'utilisation des boucles, il faut répéter l'instruction qui calcule la somme 9 fois. Mais en utilisant la boucle, on va la coder plus simplement. Comme ceci. On va déclarer une variable indice et une variable somme et
une troisième, par exemple, entier. A. For indice, on a dit 9. 9 entiers égale 1, 2, 9, console, point, writeLine, saisir un entier. A égale console, point, readline. Là, on fait somme égale somme plus A. Et après l'instruction next, c'est-à-dire après la fin de la boucle, on doit afficher la somme calculée. Pour cela, on va écrire cette instruction console point writeLine, la somme des entiers est somme. Testons cela. Comme vous voyez là, il nous a affiché ce message saisir un entier. Par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il nous a demandé la saisie d'un entier 9 fois, car, comme on a dit, toujours cette règle, le nombre de répétitions égale la valeur finale qui est 9 moins la valeur initiale qui est 1 plus 1, c'est-à-dire 9 moins 1 c'est 8, plus 1 c'est 9. Et après, il nous a affiché la somme des entiers qui est 45. Prenons un dernier exemple. Supposons qu'on veut afficher la somme des entiers compris entre, par exemple, 1 et 81. Toujours en utilisant les boucles. On va de 1 jusqu'au 21. On va faire comme cela. For indice égale 1 to 81. Somme égale somme plus indice. Et après la boucle, on va afficher la somme. La somme des entiers compris entre 1 et 20 et 80 et somme. On va tester ce programme, ce petit programme. Comme vous voyez, le programme vient de nous afficher la somme des entiers compris entre 1 et 81. Sans l'utilisation des boucles, ce programme sera plus long et plus complexe. Mais comme vous voyez, en utilisant les boucles, c'est assez simple et assez compréhensible. J'espère que cette vidéo vous aide à bien comprendre la notion des boucles, mais il faut essayer de réécrire ce qu'on a codé dans cette vidéo. Merci à vous et à la prochaine, Inch'Allah.